parlait aussi que la sainteté selon Dieu, qui nous donne la victoire, le triomphe dans le combat spirituel. Donc par Psaume 108, verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, c'est la sainteté corps, âme, esprit. Très 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 profonde. Amen. Tu peux être dépouillé, mais si tu n'es pas dépouillé dans ta conduite, voilà notre sainteté. Parce qu'il faut que les gens sachent bien, parce qu'on parle plus sur. Prenez Galates. Galates. Chapitre 5. À partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres choses qui ne sont pas mentionnées. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez? Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On avait vu tout à l'heure dans 1 Jean, chapitre, on parle des choses du monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Si tu es en Jésus-Christ, vraiment, tu es un chair à Christ, là, tu dois crucifier la chair, la convoitise de la chair n'est pas vie, tu dois crucifier cela. Tu dois crucifier cela. Tu dois crucifier cela si tu es vraiment en Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Si tu es vraiment en Jésus-Christ, tu dois crucifier les désirs de la chair, les paris extérieurs. Toute cette liste de péchés, là, des jeux charnels, conduit à l'enfer. C'est ce qu'il dit la Bible. Jésus est à la porte. Répandons-nous des jeux charnels, de toutes ces choses. Il a dit ici, que je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais si tu n'as pas hérité le royaume des cieux, tu vas hériter l'enfer. C'est où le ciel ou l'enfer, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Amen, amen. Si tu ne vis pas le ciel, c'est l'enfer qui t'accueille. Donc si tu es encore dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'envie, l'ivrognerie, l'idolâtrie, tous ces péchés qu'on vient de citer dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26 là. Et que tu ne manifestes pas les divers éléments du fruit de l'esprit décrits dans le verset 22. Tu vas aller en enfer. C'est pas moi qui ai écrit cela, il est mentionné des gens, non. Quelles choses ils commettent, ces gens, des choses vont aller en enfer. Amen. Amen. Apocalypse. Donc la sainteté là, elle est corporelle, elle est dans nos conduites aussi. Donc c'est la sainteté totale, la sainteté selon Dieu, elle est totale. Corps, âme, esprit et dans la conduite qu'on doit mener. D'ailleurs, dans le Pierre dit, Dieu dit, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est l'un des esprits de l'apôtre Pierre. Soyez saints dans toute votre conduite. Prenez Apocalypse, chapitre 21. Le dernier livre de la Bible. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 7 à 8. Il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Bon, on va prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, c'est encore mieux. Là, vous allez comprendre bien ce dont il est question ici. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Le premier ciel, là, c'est quoi? C'est le ciel qu'on voit ici. Là. La première terre, c'est ciel qu'on est. Dieu dit que ça va disparaître.
La Bible dit que le ciel qu'on voit là-bas disparaît. La Bible dit que la terre que nous voyons là disparaît. Même si nos frères témoins de Jéhovah donnent une mauvaise interprétation, nous les ramenons toujours à l'ordre. Il dit que ça va disparaître d'après eux. Et ils sont Dieu. Il dit que le ciel ne va pas disparaître, la terre ne va pas disparaître. C'est que tu as dit là, il dit le contraire. Les témoins de Jéhovah, les jéhovistes. Il dit au verset 2, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, ici on parle du paradis. Une nouvelle Jérusalem, une ville sainte va descendre d'auprès de Dieu. Ça c'est le paradis. Le paradis dont on parle toujours là, le voilà. Il a dit, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez? Elle est préparée pour accueillir l'épouse. Et la Bible dit que nous, les croyants chrétiens nés de nouveau, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, la nouvelle Jérusalem et le paradis se prépare à nous accueillir. Toi aussi, tu dois te préparer pour l'accueillir. En te repentant de tout péché, en vivant dans la sainteté selon Dieu. Amen, amen. Amen. En te repentant de tout péché et en vivant selon la sainteté selon Dieu. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est au paradis on voit Dieu. Dans cette ville là, il va habiter avec nous. Tu vas le voir de tes propres yeux. Donc c'est du paradis on parle ici. Donc le témoin de Jéhovah dit que le paradis est déjà sur la terre. Il n'y a pas d'autre ville qui va venir. Regardez, ce qui est écrit comme ça, qui est très mal clair là. Eux disent que non, le paradis là, on vit ça déjà sur la terre. Quelle abomination. Dans le paradis, il y a mort. On va voir tout à l'heure. Il n'y a pas mort. Eux, dans le paradis, il y a mort. Il y a malédiction. Il y a souffrance. Il y a chômage. Si tu es un Jéhovah, tu es perdu. Reviens à Jésus-Christ. Toi, témoin de Jéhovah. Répands-toi. Au verset 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Dans le paradis, il n'y a pas la mort. Et quand les Jéhovah disent que le paradis est sur la terre, vraiment c'est une contradiction. Les témoins de Jéhovah disent que le paradis est sur la terre, c'est une contradiction. Au paradis, il n'y a plus la mort. Et il sera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses là, deuil, cri, douleur, souffrance. C'est ça que les premières choses ont disparu. Dans le paradis, il n'y a plus toutes ces choses. Il n'y a plus toutes ces choses. Amen. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Quand on dit des paroles certaines et véritables, on martèle dessus pour dire sur les paroles certaines et véritables. C'est-à-dire que c'est indéniable. Et vous dites que vous, les témoins de Jéhovah, vous dites que le paradis est sur la terre. Donc, si vous partez contre ce principe-là, nous disons que c'est une secte pernicieuse qui va rendre compte à Dieu. Et je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous l'avez compris? Celui qui va vaincre, tu vas vaincre quoi? Celui qui va vaincre la vie du péché. Donc tu vas te sanctifier. Corps, âme, esprit. Tu as vu la sainteté selon Dieu que nous avons décrit. Celui qui va hériter ce paradis-là. Amen. Celui qui a vu selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va rentrer dans ce paradis. Bien-aimé,
Je lance un appel à tous ceux qui m'écoutent à cette heure. Répands-toi de tout péché, toute iniquité. Cherche la face de Dieu. Si tu crois que ce qu'il dit est faux, va interroger Dieu. Parce que c'est la Bible qui est pris pour prêcher. Je n'ai pas écrit la Bible, moi. Tu verras que le Saint-Esprit, si tu as réellement le Saint-Esprit, il va te parler ce qui est dit là. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Je n'ai pas fabriqué quelque chose. Et c'est la vérité. C'est le message que Dieu veut dans les derniers temps. Parce que Jésus revient bientôt. Il veut que les peuples se sanctifient pour le salut de leur âme. Donc la sainteté doit être vraiment rude. Il y a trop de légèreté dans nos saintetés. Amen, amen. Amen. Donc celui qui vaincra, Dieu va lui donner cette ville sainte, ce tabernacle. Il va vivre avec Dieu au ciel, dans le paradis. Déclare la Bible. Au verset 8, il dit, mais pour les lâches, et regardez, Dieu les appelle les lâches. On va dire que Dieu a insulté quelqu'un. Si moi, pasteur Dano, dit que ceux qui vivent dans le pays, c'est des lâches, ils m'ont dit, voilà, il est devenu tellement orgueilleux que il nous traite de lâches. C'est Dieu qui a dit. Hein. Moi, ce pasteur, il est très prétentieux. Son orgueil est monté, il nous traite maintenant de lâches. Dieu a dit pour les lâches. Pour les lâches. Qu'est-ce que Dieu appelle lâche? Qui Dieu appelle quelqu'un qui est lâche? La lâcheté, là, consiste à quoi? Quelqu'un qui voit la vérité et puis refuse de mettre la vérité en pratique. La Bible dit la vérité, non? Nous savons que toute l'écriture est citée de Dieu, utile, pour corriger, pour convaincre. C'est ce que la Bible dit, non? Et ce côté de sainteté là, extérieur, on dit que non, que c'est faux. Que c'était une question des gens de l'époque. Nous, on a notre époque. On s'adapte à notre sainteté à nous. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Dieu veut que notre fondement de notre foi soit basé sur le fondement de la doctrine des apôtres? Et Jésus lui met la pierre angulaire. C'est la question qu'on se pose, nous d'autres. Amen. Amen. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort, c'est l'enfer. Donc tous ceux qui commettent des péchés, sans se repentir, sans les confesser, se repentir, leur destination, voilà où Dieu veut qu'ils aillent. Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? C'est ce message-là que Satan ne voulait pas qu'il a coupé courant. Heureusement que nos bien-aimés, vraiment, quand on a lancé le soutien pour la campagne de tourner dans les villages où il n'y a pas d'électricité, on permet qu'on ait vraiment ce groupe d'électrogènes. Voilà un bon message que Dieu voulait qu'on reçoive aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Répétons-nous. Jésus revient bientôt. Le roi des cieux est proche de nous. La trompette est proche à sonner. Répentons-nous de tous nos péchés, toutes nos iniquités. Vivons dans la sainteté, véritable selon Dieu. Car Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Donc les prières lyriques à caractère prophétique que vous faites, si vous ne vivez pas la sainteté selon Dieu, vos prières là ne seront pas exaucées. Vous fatiguez pour ne rien. C'est moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Je répète ce que la Bible dit. Tout ce qui est pris dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Amen. Parce que Jean chapitre 3, Jean chapitre 9, verset 31 dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui les exauce. Psaume 108, verset 8, qu'on vient de voir, dit, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Psaume 66, verset 18, déclare que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Voilà les principes de l'exaucement et de la prière victorieuse, qui est toujours cité. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chers bien-aimés, nous allons utiliser la dernière âme de ce matin.
La dernière âme. Maman.